Bonjour les loulous, j'espère que ça va et que vous donnez le coup malgré l'actualité qui n'est pas très reluisante. Donc je vais passer comme chaque semaine à votre guidance astrologique. C'est parti, on commence par les béliers. Excusez-moi, je vais mettre un petit peu la lumière parce qu'avec le soleil, c'est pas terrible pour les yeux. Voilà. Alors pour messieurs les béliers tout d'abord. Alors on vous dit que cette semaine, vous avez tendance à avoir les nerfs à fleur de peau, messieurs les béliers. Il y a des vieux vices qui vont ressortir. Une autorité naturelle. Et on vous dit surtout, et on insiste bien là-dessus, il va falloir, messieurs les béliers, que vous mettiez une bonne fois pour toutes de l'eau dans votre vin. Parce que si au niveau comportemental, parce qu'on sait que vous les béliers, quand c'est votre décan sera, enfin votre décan, quand le jour de votre anniversaire se rapproche, ou quand vous passez au mois de mars, parce qu'il y a certains béliers qui sont nés au mois de mars, du premier décan, vous êtes à fleur de peau et vous pouvez être agressif. On vous dit, ne vous ratez pas. Parce que si vous vous ratez au niveau comportement, et là je suis désolée, c'est pas moi qui parle, c'est les guides à travers moi, là-haut ne vous rateront pas. Et on vous dit que c'est cette année que les choses se jouent, c'est cette année dans le crépuscule des chefs et des autorités que certains béliers hommes qui ont une autorité naturelle vont devoir être obligés d'apporter des changements, parce que comme on dit, ça passe ou ça casse. Je vous aurais prévenu, messieurs les béliers, donc slow down, de la douceur et remettez-vous en question. Pour les femmes béliers, alors j'ai l'impression qu'il y a un ex qui va essayer de les contacter, un ex qui n'est pas libre. On vous dit de ne pas retomber dans le piège. On me dit que cet homme va venir vers vous pour appeler au secours parce qu'on a l'impression que cet homme aura un petit peu des ennuis avec la justice. Voilà pour certaines femmes béliers. Tandis que pour d'autres, alors pour les béliers, alors j'ai la notion pour certaines femmes que vous allez découvrir certains mensonges par rapport à un homme au niveau de la famille, vous allez dissiper certains malentendus, il y a de la communication qui reprend, on me dit que ça va vous soulager et vous allez vous sentir soutenue et comprise. Voilà pour les béliers. Alors pour les taureaux, on passe aux taureaux. Alors pour les femmes taureaux, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors pour les femmes taureaux, il y a des problèmes de papier. Des papiers, du retard sur certains papiers qui vont appeler de la contrariété. On vous dit de garder votre calme. Pour les femmes taureaux, on a l'impression qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir petit à petit. On vous dit de ne pas vous laisser perturber dans votre zone de confort, de ne pas vous laisser envahir par la peur, que les choses vont s'apaiser et rentrer dans la lumière à nouveau pour vous, mesdames taureaux. Pour les hommes taureaux, j'ai la notion d'un endettement pour certains hommes. On me dit qu'ils n'ont pas su épargner de l'argent, qu'ils ont beaucoup emprunté. Et on vous dit, vous devez assumer vos dettes, ne pas être dans la mauvaise foi, parce qu'il y a des vieux démons qui risquent de vous rattraper. On a l'impression que c'est un abus de confiance amoureux. Et on a l'impression que c'est comme si vous allez avoir des débords par rapport à une femme. Ça peut être une pension alimentaire qui n'a pas été payée, de l'argent qu'elle vous a prêté que vous lui avez pas rendu. En tout cas, j'ai la notion de devoir de régler des comptes vis-à-vis de la justice et une femme pour certains taureaux. Alors on passe maintenant pour les gémeaux. Alors j'ai certains gémeaux où on me dit d'être moins calculateur, d'être moins dépensier, parce que vous pouvez passer pour quelqu'un d'égoïste et voire de profiteur, messieurs les gémeaux. Donc on vous dit de vraiment faire attention à ça. Alors qu'il y en a d'autres qui ont envie un petit peu de fuir leur environnement familial. J'ai la notion de vouloir tout lâcher, d'aller plus dans le sud. Il y a un déménagement en tout cas qui se profile. On me parle de mutation professionnelle qui va soulager. Et même votre santé va se ressentir pour certains gémeaux. Voilà. Pour les femmes gémeaux, on me dit que certaines femmes vont mettre des plots, vont mettre des choses à plat par rapport à des malentendus, des alertes.
elles retrouvent une certaine maturité, elles sont dans un désir de réconciliation familiale. Voilà pour les femmes Gémeaux. Pour messieurs les cancers, alors messieurs les cancers, on a l'impression que vous savez que tout est terminé dans votre couple. Vous êtes prêts à jeter l'éponge. On me dit que attention aux dépenses parce que vous allez beaucoup dépenser pour le paraître. Alors peut-être que c'est de la chirurgie esthétique, peut-être que c'est un changement de look, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai la notion de beaucoup dépenser par rapport au paraître. Et on me dit faites attention parce que vous pouvez vous retrouver au rouge, messieurs les cancers. Et par rapport aux femmes cancers, moi j'ai la notion de se retrouver avec des amis femmes. Un petit peu comme des surbooms ou des récrés, de faire la fête avec ses copines, de prendre du temps pour soi, d'aller peut-être dans des hammams, des instituts. Et on me dit, vous avez vraiment besoin de vous retrouver seul et ça vous va bien, mesdames les cancers. Alors on passe maintenant au signe du lion. Alors pour les hommes lions, j'ai la notion que vous avez vraiment peur de perdre l'autre. Vous faites beaucoup d'efforts et vous allez casser votre coquille. C'est comme si celui que vous êtes aujourd'hui, c'est lié à votre enfance. Il y a quelque chose dans votre enfance qui vous a vraiment perturbé et vous allez enfin le dire. Je vois certains hommes lions avec la larme à l'œil se confier à leur compagne face à des blessures qu'ils ont besoin de soulager. Et on me dit que le fait de vous ouvrir comme ça va attendrir l'autre. Elle va vous voir sur votre vrai moi et les choses vont s'arranger entre vous. Donc belle réconciliation pour certains couples dont l'homme est du signe du lion. Pour les femmes lionnes, il y a la notion un petit peu d'un choix entre deux hommes. On me dit que vous êtes bien dans votre couple et il y a un homme, peut-être un professionnel dans l'environnement qui vous perturbe, mais il y a à la fois de l'attraction et de la répulsion. On vous dit d'agir vraiment avec le cœur et de vous poser la question pourquoi vous ressentez ce genre de tentation aujourd'hui, mesdames les lions. Alors on passe au signe de la Vierge. Alors pour les femmes vierges, on me dit que en fait... vous avez envie d'être seul, vous êtes mieux seul qu'à deux pour certaines femmes vierges. D'autres vont découvrir des choses qui ne vont pas leur plaire. Alors ça peut être un caractère, ça peut être des agissements, une dispute, mais je vous sens pleurer dans les jours à venir pour certaines femmes vierges parce qu'il y a un mot, il y a quelque chose qui va vous blesser. Pour ces femmes-là, on vous dit de vraiment peser le pour et le contre, de vous poser, de réfléchir et de méditer sur certaines choses que vous avez pu dire ou faire, alors que celles qui sont bien seules, on sent qu'elles sont plus dans la maternité, mieux seules, envie de reprendre le travail, d'être autonome pour certaines femmes, de créer des associations et de s'intéresser aux femmes. Alors ça peut être aux femmes battues, aux femmes violées, aux femmes atteintes de cancer. J'ai vraiment la notion de créer quelque chose d'une entraide féminine et on vous dit foncez, vous allez être reconnus pour certaines femmes du signe de la Vierge. On passe maintenant pour nos amis Balance. Alors pour les hommes Balance, on vous dit vous allez éclater avec votre compagne, votre compagnon. En tout cas en amour, il y a la notion d'une grosse dispute pour mettre les choses à plat, parce que vous êtes quelqu'un qui avait du feu sacré, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de faire des choses, d'accord, mais à côté de ça, vous avez l'autre vous ennuie, donc on vous dit vous allez le booster pour casser cette routine, et on me dit qu'il va réagir et que la passion va reprendre. Pour certaines femmes du signe de la Balance, moi j'ai la notion pour certaines femmes plus tard, alors je ne sais pas que ça va se faire maintenant, mais il y a certaines femmes qui ont envie d'adopter. Elles ont le projet d'adopter et j'ai une petite fille et on me dit que ça leur trône dans la tête, c'est comme si elles allaient économiser de l'argent ou peut-être prendre un appartement plus grand, mais qu'elles se lançaient dans des démarches d'adoption, que ça sera fructueux sur 2024-2025. Alors que d'autres femmes, j'ai la notion de vouloir créer des accessoires de mode. Alors on me montre des sacs, on me montre des gants, des boucles d'oreilles. Mais en tout cas, j'ai la notion de maroquinerie. Voilà qu'est-ce qui me sort. On me dit des concepts uniques, un petit peu hippie. Et on me dit que ça sera vraiment porteur de franc succès. Voilà pour certaines femmes du signe de la Balance. On passe à présent pour les Scorpions. Alors, pour messieurs les scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit? Messieurs les scorpions, on vous dit arrêtez d'être dans le mental, écoutez votre cœur. Certains vont être gratifiés d'un beau cadeau, j'ai la notion d'un renouveau, d'une relation qui reprend. Et on me dit que votre travail vous pèse, donc prenez du repos,
Certains envisagent vraiment de se reconvertir dans autre chose parce qu'ils sont usés. Ben, écoutez-vous, prenez le temps du repos pour vraiment changer de voie. On me dit qu'en tout cas, fin 2023, c'est vraiment quelque chose qui va se faire. Et je vois certains scorpions se tourner vers l'immobilier. Voilà. Alors pour les femmes scorpions, alors il y a une femme scorpion qui va se faire du souci par rapport à un enfant, par rapport à une bagarre ou un problème. On me dit que les choses vont rentrer dans l'ordre, mais on sent que vous allez vraiment pas être bien. Et vous allez vous opposer à un homme autoritaire. Alors je sais pas si c'est un ex-mari, si c'est un frère ou un père, mais un homme autoritaire va s'opposer à vous par rapport à votre manière d'éduquer vos enfants. Et ça va vous mettre en rogne. On vous dit laissez vraiment passer les choses, vous avez rien à vous reprocher. Dites-vous que vous ne pouvez pas empêcher ou essuyer toutes les erreurs, même si c'est de vos enfants. Alors que pour d'autres femmes scorpions, j'ai la notion d'un rapprochement avec une amitié amoureuse. On parle de flirt, on parle de balade, on parle de beaux repas. Enjoy, il y a vraiment une belle énergie sensuelle pour mesdames les scorpions. On passe maintenant pour les sagittaires. Alors pour les hommes sagittaires, moi j'ai la notion d'un rappel à la loi par rapport à des anciennes dettes, des accrochages en voiture pour beaucoup. Attention à vos impulsivités, monsieur les sagittaires. J'ai la notion d'avocat pour certains, de démarches, de choses qui donnent des migraines, qui empêchent de dormir. Mais on vous dit, vous inquiétez pas, en mars, ça va, enfin fin mars, début avril, ça va se solutionner, monsieur les sagittaires. Alors maintenant pour les femmes sagittaires. Alors j'ai l'impression que certaines regrettent des choix qu'elles ont faits. C'est comme si elles se sentaient piégées en prison. Je me sens étouffée quand je parle. Elles ne savent plus comment sortir d'une situation. Et en même temps, elles se disent, si je sors de cette situation, j'ai peur des conséquences derrière. J'ai peur de la violence. Il y a une peur, quelque chose qui les retient. Elles font des choses à contre-cœur par peur. Elles disent des choses à contre-cœur par peur. On vous dit, sortez de cette peur. Vous devez vous délivrer. N'hésitez pas à faire appel à de l'extérieur pour vous délivrer. Alors ça peut être un mari tyrannique, ça peut être un membre de la famille qui étouffe, ça peut être un ami envahissant, peu importe. On vous dit vous devez vous libérer de cette situation. Et on me dit qu'il y a comme la notion de partir en voyage. Il y a un homme en tout cas qui va apporter du soutien, qui est au loin, qui va vous proposer peut-être de partir en voyage ou d'aller vous reposer. Et on me dit que par rapport à tout ce recul, vous allez vous ressourcer et mettre fin à des situations qui ne vous conviennent plus. Voilà pour les mesdames sagittaires. On passe maintenant aux capricornes. Alors pour les messieurs capricornes, c'est la Dolce Vita côté cœur. Certains envisagent même de déménager vers le sud, près de la mer ou voire dans des îles. On me dit aussi qu'il y a un mariage en pourparlers qui se dessine. Hein. On me dit qu'il y a comme une seconde jeunesse. Et moi j'ai un mariage pour de fin 2022-2023. Qui est en train de se préparer, donc soyez fous, soyez heureux messieurs les capricornes. Pour d'autres, j'ai la notion de vraiment se positionner par rapport à une relation, de dire non, je suis pas d'accord avec ça, je veux que les choses soient comme ça, d'avoir une énergie presque paternisante en disant non, je ne veux pas que ce soit comme ça, je veux que ce soit comme ça. Et on me dit que l'autre va aimer ce côté paternisant. Et ça va débloquer certaines peurs, certaines épines. Elle va vous voir autrement parce qu'elle vous voyait peut-être comme quelqu'un de faible et d'impassible. Et là, elle va vraiment vous voir sur notre jour et ça va lui plaire. En tout cas, vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu, hein, messieurs les capricornes. Par rapport aux femmes capricornes, alors qu'est-ce qu'on nous dit pour les femmes capricornes ? Alors, moi, j'ai des femmes qui vont s'opposer à un homme. Alors, ça peut être un homme de loi, ça peut être un voisin, ça peut être un ex-concubin. Mais j'ai la notion d'un homme qui va casser les pieds, auquel il va falloir faire un petit peu barrage. On me dit que ça va vraiment vous contrarier. Vous allez découvrir le vrai visage, vous allez tomber de haut, mais ne vous inquiétez pas, mesdames les capricornes, sur mes joints, vous allez rebondir et on me dit que la balle sera dans votre camp. Voilà pour les capricornes. On passe maintenant aux Verseaux. Alors pour messieurs les Verseaux, moi j'ai la notion pour certains d'être papa. Ils vont apprendre une grossesse. On me dit que c'est une relation récente. Donc ils vont être un petit peu décontenancés. Mais quelque part, j'ai l'émotion, j'ai la larme à l'œil. Et on me dit qu'à nouveau, ils vont vouloir certains se paxer ou se marier. Ça sent en tout cas le mariage dans l'air. Voilà. Pour certaines femmes Verseaux, moi j'ai la notion, contrairement aux hommes Verseaux, de mettre terme à une relation. On me dit trop c'est trop, on jette l'éponge, on dit à l'autre il n'y a plus d'amour.
et on lui dit stop, voilà. Et on me dit attention parce que l'autre peut faire un barrage par rapport aux enfants, de ne pas céder à la pression. On me dit que cette fois-ci, vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout et à retrouver votre liberté et votre souveraineté, mesdames les Verseaux, enjoy. Pour les poissons, alors par rapport à un homme poisson, j'ai l'impression que ça va pas du tout. Limite, il y a de la paranoïa, il se sent attaqué de tous les côtés, il a l'impression que tout est bloqué, on le sent en litige avec un homme. Il y a des vieux procès qui ressortent. On sent qu'il est dans le reproche, dans un repli, pas le moral, beaucoup de cauchemars. Il ne sait pas qui est responsable de ça. On lui dit, le seul coupable dans l'histoire, c'est vous-même. Vous devez travailler sur vous, vous devez grandir, vous devez vous isoler et vous devez aussi aller dans une fin de superstition, hein, vous ancrer, et les choses pourront se décanter de cette manière-là. Par rapport aux femmes poissons, moi j'ai la notion d'une femme qui est tiraillée. J'ai plutôt quelqu'un qui est dans une relation extra-conjugale, pardon, et qu'elle a du mal un petit peu à assumer les choses. Tandis que d'autres, à contrario, iront s'amouracher d'un homme marié. Il y a la notion de trivialité, d'infidélité, de relation cachée, et on me dit que ça met mal à l'aise. Et le message qu'on me donne en guidance, si vous devez passer par là pour vivre, c'est pour certainement vous apporter une leçon, peut-être vous apprendre la tolérance, à ne pas trop juger sévèrement les autres, vous-même en étant en porte-à-faux. En tout cas, prenez ça comme un cadeau et vivez l'expérience jusqu'au bout. Voilà, qu'est-ce qu'on me donne, mesdames les poissons, voilà. Alors par rapport à ce qui se passe en ce moment, l'heure est assez grave, je le sais. Je sais que c'est difficile à entendre, mais comment vous expliquer? Parfois on passe par des scènes d'horreur, par des choses dures et hostiles pour libérer un chemin, pour enlever des cailloux. On libère pas un chemin sans, comment dire, sans qu'il y ait de conséquences derrière. Alors bien sûr c'est un déchirement, et moi-même en tant que maman, moi je prie surtout pour les enfants, que ce soit les Russes, les Ukrainiens, n'importe quel peuple, c'est surtout pour les enfants que je prie, mais on ne peut pas éviter ce qu'on vit actuellement. Malheureusement, aussi froid soit-il, si vous prenez le nom Poutine, ça veut dire le chemin. Donc rien n'est hasard. En tout cas, j'ai eu pas mal de messages qu'on m'a délivrés ce matin. Les guides m'ont laissé peu dormir. Je vais vous les écrire sur ma page Madrina Niña de Porcelana. Et je vais vous expliquer tout ça. En tout cas, c'est des messages canalisés. On verra ce que ça donnera pour la suite. En tout cas, haut les cœurs. Quand je vais sur 2023, même si la situation est délicate, j'ai pas trop de catastrophes. Et on me dit qu'en 2026, les choses peuvent être assez stables, mais tout dépendra de nos décisions et de nos bons choix. Voilà. Les groupes doivent disparaître, que ce soit les groupes religieux, les groupes sectaires, les groupes politiques, hein, les OTAN, les unions, que ce soit... on a eu trop de pays qui sont scandés en deux par rapport à des croyances, par rapport à des choses, et en fait là-haut ce qu'ils veulent c'est l'unité. On me dit tant qu'il y aura des cellules éparpillées, excusez-moi le jeu de mots, il y aura un cancer dans le monde. Donc aujourd'hui on est dans la guérison. Même si on doit passer par quelque chose d'assez lourd et douloureux. Haut les cœurs, restez sereins, derrière il y a une belle transformation, et ça ne l'oubliez jamais. Un gros bisou mes chéris, si vous aimez mes vidéos, si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas, likez, partagez. Enjoy!